vous les Actunautes en direct depuis le Salon des Pêches de Royan. Je suis devant le stand de West Marine, c'est l'importateur de Smartliner. Voilà, je vous propose de rencontrer tout de suite Damien Madeline Crozet, le patron de West Marine, pour nous parler de cette marque qui a toute une gamme dédiée au sport fishing. Bonjour Damien. Bonjour Nicolas. Oh, c'est tempête de ciel bleu à Royan. Hein, ah oui, tout à fait, oui. Les Bretons ont pris des coups de soleil. Les Bretons ont pris des coups de soleil. Vous êtes venus de votre Bretagne Nord. Tout à fait, avec 5 bateaux. 5 bateaux. Donc le Fisher, le Center Console et 2 bass-boats. Et 2 bass-boats. Alors, moi je souhaitais que vous présentiez un petit peu le positionnement et la gamme Sport Fishing de Smartliner, parce que c'est vraiment une gamme qui coche toutes les cases dans la pêche de loisirs en mer. Oui, c'est ça. En fait, on a une gamme qui commence de 5,80 m jusqu'à 6,50 m en coque open ou timonier. Et on peut équiper de moteurs avant, de viviers. Donc vraiment pour toutes les gammes de budget et tous les types de pêche. Tous les types de pêche. Vous êtes l'importateur français. Vous avez donc développé tout un réseau de concessionnaires en France pour ces bateaux. Tout à fait. En fait, on a commencé à ouvrir le réseau au mois de septembre. On a le chantier du crapaud à l'Anildut qui s'occupe de la partie Fisher. On a l'Aigle Pêcheur dans le Jura, tout ce qui est bass-boat. Et on a d'autres concessionnaires qui sont dans les rangs et qui vont très certainement bientôt rejoindre les différentes cartes. Alors, la marque Smartliner, c'est une marque polonaise, hein, c'est ça? Tout à fait. Une partie, on va dire, plastique est fabriquée en Pologne et toute la gamme alu est fabriquée en Chine. En Chine. Alors, avant de revenir sur ce timonier hein, qui est un peu le navire amiral dans le sport fishing, on va faire dresser un panorama général sur l'offre que vous proposez avec Smartliner. Vous avez donc 3 types de bateaux, ce que je vois sur votre stand, des Fisher, des Fisher 22, voilà, donc des timoniers, de l'open, du bass-boat. Du bass-boat. On va commencer par les bass-boats, parce que même si ici à Royan, c'est la pêche en mer qui prédomine, vous avez fait le déplacement avec des bass-boats aluminium. C'est ça. Alors ces bass-boats, on peut les utiliser dans certaines circonstances en mer, mais c'est quand même idéal pour la pêche en rivière. Tout à fait, pêche en rivière, mais ce bass-boat-là de 4,50, donc en fait lui est équipé pour la mer et la rivière. Ce qui permet en mer de pouvoir pêcher dans toutes les embouchures, les abers, les rades et après aussi dans tous les étangs, soit en navigation tout thermique ou bien alors aussi en électrique. Avec le Minn Kota qui permet de se rendre sur les bases et de se stabiliser. Et magnifique ce bateau. Alors ça les assises sont vraiment idéales hein, quand on est en action de pêche. Là. Ah oui, complètement. Donc deux assises pour le pilotage et le passager et un fauteuil bicyclette qui permet de faire une pêche avant. Donc on domine tout le plan d'eau avec le vivier, le coffre à canne. Et donc la particularité de cette barque-là, c'est que c'est la barque de Carrefour. Donc hashtag toutes les pêches sont belles. Donc avec cette barque-là, ils font une grande partie les concours de pêche dans les eaux intérieures et extérieures. On y reviendra. Alors, vous êtes partenaire de Honda hein, chez West Marine. C'est ça. Vous êtes partenaire du motoriste japonais sur tous vos bateaux. Oui, tout à fait, tous les bateaux. Donc en fait, ce qui nous permet d'offrir des packages intéressants sur toute la gamme des Smartliner, que ce soit en alu ou en plastique. Alors il est intéressant hein, sur ce bass-boat de regarder la configuration retenue. Typiquement, ça c'est un bateau qu'on va piloter de l'arrière avec une barre franche. Tout à fait, barre franche, mais on a aussi l'option console. On peut être en commande à distance. En fait, c'est hyper modulable et tout dépend de ce que veulent les gens en fait. Alors ce bateau, il mesure combien techniquement? Ce bateau-là mesure 4,50 m pour 1,95 m de large et il pèse 350 kg à vide. C'est ça l'intérêt de l'aluminium. Tout à fait, très léger. Très léger. Et avec ce 40 chevaux, on file à quelle vitesse pour aller sur le spot de pêche? Parce que c'est ça aussi intéressant, un bass-boat, les Actunautes, ça va généralement assez vite. Oh là 28 nœuds, donc une vitesse assez confortable, tout à fait. Au radelot à 28 nœuds. Alors il y a deux modèles hein, que vous exposez. Alors il vaut combien ce bateau d'abord? Alors ce bateau-là, équipé comme il est là, on est à 19 900 €. La coque et le moteur. Sinon, si on prend tout l'ensemble, avec la remorque, le moteur avant,
Le GPS, on est à 34 900. D'accord, ok. Là, on a un autre modèle. Hein, Oui, alors du coup, celui-là, c'est le classique 150. D'accord. Donc C'est une robuste barque, ça, avec Ouais. coque à clin. Donc type- c'est la même coque que le bass boat, D'accord. sauf que celui-ci n'est pas ponté. En fait, il est complètement tout épuré. Donc façon barque. C'est ça, tout à fait. Et donc 40 chevaux aussi en motorisation maximum et il pèse 100 kg de moins. 100 kg de moins. Et alors là, on va aller à quelle vitesse avec un bateau comme ça? On est approximativement dans les mêmes vitesses. Dans les mêmes vitesses. Ouais. C'est la différence d'usage, c'est quoi? Alors là, ça va plutôt être une pêche pour la silure, D'accord. plus des gros poissons, des gens qui vont De beaucoup rivière. plus sécher, les rivières, voilà. Bah, c'est sûr que quand on monte un silure, il faut un peu de place. Ah, il faut beaucoup de place, oui. Il faut beaucoup de place. Oui. Et être au ras de l'eau et avoir une barque très stable surtout. C'est hyper simple parce que quand on va le remonter et qu'il va passer le franc-bord, le Tout à pépère, ça va pas être simple. Et ben voilà, on comprend la stabilité ici hein, sur la forme de carène. Alors ça, c'est la gamme, une partie de la gamme aluminium. Intéressons-nous maintenant à la gamme composite et commençons alors par ce bateau que les actunautes connaissent bien puisqu'ils l'avaient découvert en septembre, c'était à La Rochelle. Oui, à La Rochelle, donc il était sur le Grand Pavois Fishing, Ouais. le Smartliner 22 Center Console, donc Magnifique. un bateau complètement open, avec T-top, optionnable très facilement aussi. Alors ce bateau, les actunautes, regardez sa particularité. Ce sont des œuvres vives très fines. Voilà, des œuvres mortes beaucoup plus larges et un bateau extrêmement bien défendu à l'avant. Je ne vais pas monter à bord, mais on va le regarder d'ici. C'est hyper large à l'avant, hyper large à l'arrière. Et donc là, on a clairement un bateau sur lequel on va pouvoir partir avec tous ses amis Ouais. en action de pêche Tout à fait, ou pour la détente. ou pour la détente. Voilà, donc c'est ça, c'est l'avantage. Le matin, c'est la pêche avec les copains. Voilà, Et l'après-midi, c'est détente avec la famille. bain de soleil. Le pain de soleil à l'avant, c'est transformable. Ouais. Et alors là, c'est le bateau qui était un bateau officiel avec votre partenariat. Carfield, oui, avec un équipage Voilà. où ils ont fait un score pour leur première participation avec un Smartliner. Ils ont fini 17e. 17e. Et les actunautes, il y avait quand même une première mondiale sur ces bateaux. C'est qu'il y avait les tout nouveaux écrans Nova by Navicom. Voilà, c'est des magnifiques écrans multifonctions que vous voyez ici. Je vais faire un gros plan pour vous les montrer. C'est un peu la Rolls des écrans, Ouais, ça. c'est très chouette. C'est vraiment idéal. Et alors moi j'aime beaucoup ce bateau parce qu'il est parfaitement défendu à l'avant et on peut taper dans la vague et on peut partir très nombreux en fait. Et c'est un design moderne en fait. Ouais, design moderne, carène très efficace en Ouais, mer. très C'est efficace. un bateau qui a une vitesse de croisière à 22 nœuds. Vitesse de pointe, on est à 32 nœuds. Pas mal. Donc ça c'est quand même sympa, ce qui permet de pouvoir faire du sport nautique, se rendre assez rapidement sur les lieux de pêche ou les lieux de détente et un bateau très stable à l'arrêt. Alors maintenant on va s'intéresser au timonier. On en a deux. On va commencer par celui-là, c'est le Benjamin des deux modèles qui sont présentés ici sur Royan. Alors parlez-nous de ce Smartliner 19 Fisher. Donc le Damien. 19 Fisher d'une taille de 5,80 m, Ouais. une timonerie désaxée. Alors, Ouais. ça offre la possibilité de passer que sur un côté. Alors, certains vont dire oui, je voudrais passer des deux côtés, mais en ayant une timonerie centrale, on a une timonerie qui est beaucoup plus petite. Bah Alors oui. que là, on a un plus grand abri, ce qui permet au pêcheur et à son passager d'être à l'abri des embruns, de la pluie, du vent. Et ça, c'est quand même assez confortable aussi d'avoir du volume protégé. Oui. Parce qu'en fin d'action de pêche, généralement, on a toujours un peu froid. Tout à fait, surtout Hein? quand on revient. Quand on revient, on aime bien que ce soit rapide et Ouais. au chaud. Ouais. Et à l'avant, un cockpit où on va pouvoir pêcher tranquillement. Moi, j'aime bien hein, sur des petites unités comme ça le concept de la timonerie décentrée parce que ça permet de s'abriter tout en ayant quand même un passe avant. Donc elle est la base de ce bateau-là. Donc un vivier arrière, les porte-cannes, des mains courantes pour se tenir en pleine mer, un franc-bord relativement haut C'est ce que l'on voit, ouais, très pour sécurisant. pouvoir aussi pêcher le long du bord, la relever des casiers, des filets. Moi, ce que j'aime bien sur ce bateau, Damien, c'est qu'il est simple Ah, tout à fait, oui. et Facile de nettoyage. facile de nettoyage, sans chichi. Mm. Et alors, qu'est-ce qu'on prend comme moteur avec ce Fisher 19 En termes de mer, puissance? puissance. Alors là, on a un prix package
Avec un 50 chevaux, on est à 28 300 €. D'accord. Et on peut, motorisation maximum, 80 chevaux. Donc D'accord. en fait, tout dépend du type de navigation qu'on va faire. Si on fait plus du côtier, le 50 chevaux suffira. On va à quelle vitesse avec un 50 chevaux sur ce 19 timonier? On est à 23 nœuds en 23 vitesse max. Et après, sa vitesse de croisière, oui, ça va être, on va dire, la plus économique. On va être entre 17 et 18 nœuds. Et 18 nœuds. Ouais. Bah, ça fait un bon rapport qualité-prix, hein, les Actunautes, pour se faire plaisir avec un vrai bateau de sport fishing dans lequel on est protégé. Et alors là, c'est un peu le navire amiral. Hein, Ah là, complètement. Ça, c'est la même carène, regardez, que son équivalent Open. Ah, regardez les virures, là. Sympa ça. Là, on comprend que ça déflecte. Voilà, des œuvres mortes très fines, vives très fines, pardon, mortes beaucoup plus larges. On va dire même type de plan de pont, mais avec une belle timonerie là. Voilà, alors ça c'est la Rolls là. Oui, tout à fait. En plus, celui-ci, on l'a équipé pour faire tous les concours de pêche qu'il va y avoir, l'Open des Glénans, le Pavois Fishing. D'accord. Donc on l'a équipé du dernier moteur avant Minn Kota, le tout automatique, Wow. ce qui permet de se positionner très facilement sur les bases, freiner sa dérive, remonter au courant. Ouais. Et on a fait une installation à bord avec deux Solix 10 en réseau, ce qui permet en fait de capter des images, le fond, la carte, agir sur le moteur avant. Donc vraiment celui-là on l'a vraiment équipé pour vraiment faire de la démonstration d'équipement, avec Huminburn, d'équipement du bateau en termes de tenue de mer, parce qu'on va aller faire des parties de pêche dans le rail de Ouessant, l'île de Sein, dans des conditions très certainement un peu musclées. Et donc dans tous les cas le bateau sera au rendez-vous et promet de belles qualités marines. Alors on a un 150 VTEC Honda au tableau arrière. Avec ce bateau, on va filer à quelle vitesse, Damien? Alors comme le Centaur Console, une vitesse de croisière 20-22 nœuds, Ouais. une vitesse de pointe un petit peu moins importante parce que il a un peu plus de poids avec sa timonerie et tout Ouais. l'équipement qu'on a, mais on ira à 28 nœuds, donc 28 ce qui nœuds. permet de Pour pouvoir... un prix qui se situe à quel niveau sur on va dire une version d'entrée de gamme et une version toute équipée comme celle-là. Alors une version entrée de gamme, on est à 59 800 €. D'accord. Et une version toute équipée, on est à 67 000 €. 67 000 €. Oui. Ah, c'est bien positionné hein, sur ce Tout type à fait. d'unité. Ouais. Équipé comme il est là, le moteur avant électrique, les deux écrans, donc tout monté. Voilà. Waouh. Alors pour trouver un distributeur, on va sur le site de West Marine, j'imagine. Ouais, vous allez sur le site West Marine, On vous passe un petit coup de fil. petit coup de fil, contact internet, et du coup après je vous dirige directement chez un concessionnaire en France. Merci beaucoup Damien. Merci Nicolas. Voilà, puis moi je vais vous quitter avec un panoramique hein, sur cette offre West Marine avec la gamme Smartliner, voilà, de toute cette gamme sport fishing sur des unités plutôt mer ou basse-boat et barque pour les eaux intérieures. À très bientôt sur Actu Nautique.